oui. En fait, je suis à la maison. Hein. Non, mais c'est normal que quelqu'un comme Jean-Claude Michéa, qui est quelqu'un d'intelligent, achète et lise les livres du Retour aux sources, parce que ce sont des livres pour les gens intelligents. Et voilà, on se retrouve effectivement sur la même ligne. Et puis, moi, je vais pas en rajouter sur Michéa parce qu'il est suffisamment célèbre comme ça. Et puis voilà. Mais c'est effectivement c'est intéressant de voir. En fait, lui, d'une certaine manière, il est un peu outsider maintenant. Enfin, il est en quelque sorte, il est mal vu par la bien-pensance, par le politiquement correct, mais comme il a fait ses armes au sein du système, ils peuvent pas le dégager à coups de pied au cul quand même, et puis il vend beaucoup, il est médiatique, donc en gros, Libération est quand même obligé de lui ouvrir ses pages. Notamment là récemment il a fait un petit entretien très très énervé dans les colonnes de Libé, où il dit la montée en puissance du Front National, c'est directement une conséquence de l'abandon par la gauche justement de la question du capital. Je crois que c'est même le titre, ça, en fait, de l'entretien, si je me souviens bien. Et puis tous les diagnostics que fait Michéa, effectivement, vont dans le même sens que Christophe Guilly, qui dit aussi, pourquoi les populismes de droite montent, parce que les populismes de gauche sont morts. Aujourd'hui, les gens ont parfaitement compris, en banlieue comme dans la France périphérique, que les partis traditionnels ne les représentent plus. Pourquoi ? Parce que ces partis traditionnels, depuis 20-30 ans, vont exactement toujours dans la même direction, c'est-à-dire celle du marché mondialisé, du libre-échange non contrôlé, etc. On est vraiment sur une logique capitaliste que les gens ont parfaitement compris. L'antiracisme et l'antifascisme est devenu une arme de classe. Et avoir des gens qui sont dans les logiques de mise à distance, de contournement de la carte scolaire, qui en plus tiennent des discours de supériorité morale et de jugement moral à des gens qui sont à 1 000 € par mois, c'est insupportable. Parce qu'évidemment, le multiculturalisme à 1 000 € par mois, c'est pas la même chose que le multiculturalisme à 5 000 € par mois, évidemment. Fondamentalement, les populismes de droite et de gauche ont quelque part sont plus de choses à partager et qu'on peut on peut venir d'un populisme de gauche et finalement se retrouver parfaitement chez soi dans un populisme de droite parce que l'essentiel est là. Voilà, c'est un petit peu mon parcours, et puis c'est le parcours de beaucoup de monde. Je veux dire, dès les années 80, on voyait que au moment où le Parti communiste perdait 10%, le Front National en prenait justement 10%. Donc il y a eu vraiment un effet de vase communicant, et qui continue. Je veux dire, il est bien évident que plus jamais je ne voterai à gauche. Plus jamais, c'est plus possible. Pour moi, c'est devenu l'ennemi, la gauche politique française est devenue l'ennemi numéro 1 à abattre définitivement, qu'il n'en reste plus rien. Il y a les derniers des Mohicans, un peu là, au PCF, qui vont tout simplement disparaître physiquement. Je veux dire, c'est des gens qui sont encore sur une ligne, on pourrait dire, du CNR, de type gaulo-communiste. Et moi je leur dis, mais sortez du front de gauche. Vous n'avez plus rien à faire dans ce parti. Fondamentalement, aller, je sais pas, au Front National, ou chez Asselineau, ou chez Dupont-Aignan, il y a une offre, ou Cheminade, il y a une offre populiste, dite de droite, mais en réalité qui est juste normale, populiste normale, et vous n'êtes pas obligé de rester au front de gauche. Donc, il n'y a plus personne au NPA, évidemment, plus personne au PS, parmi les gens sérieux. Là, je parle des gens de gauche, encore sérieux, avec un projet anticapitaliste structuré, et qui reste encore dans les partis institutionnels de gauche. Mais vous n'avez plus rien à y faire. C'est fini, c'est mort. Donc, et c'est un peu le message que Michéa envoie. Moi, c'est le message que j'ai voulu envoyer aussi avec la republication de Stuart Ewen, avec donc l'ajout de ma préface,
pour essayer de valoriser encore davantage le texte, ou de me valoriser aussi, faire passer mes idées en quelque sorte, enfin, ou mes idées, c'est pas mes idées, mais de faire passer notamment l'approche situationniste, qui m'a certainement davantage structuré personnellement que le marxisme en fait. Finalement, le marxisme, je suis pas passé par cette école-là fondamentalement, puisque de toute façon, en réalité, la politique, moi j'ai commencé à m'y intéresser à 30 ans passés. Je veux dire, entre 18 et 30 ans, je ne faisais que des sciences humaines et sociales. Et puis la littérature, enfin bon bref, j'ai un intérêt pour les arts, etc. Mais les questions strictement politiques, ou même la fréquentation de milieux politisés, j'ai commencé passé 30 ans. Ce n'est pas ma première strate de formation personnelle. C'est venu en deuxième partie. Et bon, étant sans le sou, automatiquement, je me suis retrouvé à gauche. Voilà, parce que bon, il y a une quinzaine d'années, c'était comme ça. Aujourd'hui, ce serait différent, certainement. Mais bon, je veux dire, quand on était précaire à Paris, au début des années 2000, on se retrouvait dans les squats. Dans les milieux autonomes, ultra-gauche, qui se ressemble s'assemble, quoi, en fait. Alors, au bout d'un moment, on se dit, finalement, on se ressemble pas tant que ça, parce que, bon, entre les édentés, les toxicos, etc., je veux dire, finalement, on s'ennuie assez rapidement. C'est pas ça que je veux pour moi, ou pour ma vie, ou pour mes enfants éventuels. Après ça, bon, je me suis mis à faire du syndicalisme parce que j'étais vraiment forcé, contraint et forcé. Voilà. Bon, ça c'est mon parcours à gauche, et puis dans quelques associations écologistes de gauche, puisqu'il y a aussi vraiment une écologie de droite. Mais là encore, l'écologie fondamentalement n'est ni droite ni de gauche. Mais encore faut-il le faire comprendre aux écologistes de gauche maintenant. Qui sont effectivement en général pro-GPA, pro-LGBT, ce qui n'est pas très très bio entre nous. Le mariage homo, c'est pas bio, quoi. Bon, cela dit, bon, José Bové ou Noël Mamère l'ont dit, d'ailleurs. Mais bref. Non, mais voilà, tout ça pour dire que effectivement, c'est un peu, je veux dire, ça ne me surprend pas que Jean-Claude Michéa lise des bons livres, et puis. C'est pas de la prétention, quoi. Enfin, je veux dire, on est entre soi, quoi, en fait. Enfin, je veux dire, bon, ça fait plaisir, évidemment, ça valorise mon ego, mon narcissisme personnel. Mais enfin, en même temps, je vis pas pour ça. Enfin, j'ai peut-être d'autres choses à faire. Mais c'est juste une confirmation que, effectivement, nous allons dans le même sens. Jean-Claude Michéa et le retour aux sources.